vois, même moi qui baigne dans les investissements et les finances personnelles, apprends et grandis là, chaque jour. Je me suis fait une révélation à moi-même qui change ma vision de 100% de mes dépenses. Tu vas peut-être me trouver bête, mais entre toi et moi, bon, je le savais déjà, du moins mon subconscient le savait, mais souvent il faut s'arrêter et reculer d'un pas pour voir la forêt en entier et pas juste l'arbre devant lequel tu étais. Donc, comme moi, tu as probablement un tas de dépenses. Si tu utilises mes outils, mes formations et mon coaching, techniquement, tu dois les avoir réduites là, massivement. Maintenant, prends une pause, respire bien, ouvre ton esprit pour moi. T'es prêt? En fait, je suis heureux de t'apprendre que tu n'as aucune dépense. L'argent qui fuit ton porte-monnaie n'est pas une dépense. L'argent qui fuit ton compte de banque est le revenu de quelqu'un d'autre. Tu te dis peut-être, wow Mag, tout qu'un philosophe, as-tu pris de l'acide? Attends un peu là, pense-y un instant. Là. Enfin, prends le temps d'y réfléchir. Tes dépenses sont le revenu de quelqu'un d'autre. La compagnie portable, ton proprio, l'épicier, le coiffeur, le boulanger, l'État. N'aimerais-tu pas faire partie de cette clique, de ce groupe? N'aimerais-tu pas te retrouver de l'autre côté de la table? Être celui qui collecte au lieu d'être celui collecté? Je te donne le défi cette semaine pour chacune de tes dépenses que tu feras. Fais travailler ton esprit et demande-toi dans quelle poche ton argent se retrouvera. Vers qui ce revenu se dirigera. C'est une petite astuce bénigne, là, mais qui exercera ton cerveau graduellement, puis en modifiant ta façon de voir l'argent, tu conditionneras tes actions naturellement. Et le but de l'exercice, ben, c'est de faire tranquillement changer de lunettes, tout simplement, et de regard, et ce ne sera plus une dépense, en fait. Ça va vraiment, tu vas le voir comme le revenu de quelqu'un d'autre. Un revenu que toi aussi, tu peux toucher. Te faire penser comment tu pourrais, toi aussi, le toucher. Donc, je t'invite pas nécessairement là, à t'ouvrir un entrepôt de fabrication de gomme à mâcher à chaque fois que tu achètes un paquet de chewing-gum au supermarché. Mais moi, depuis un moment, je le fais systématiquement pour chacun de mes achats et dépenses. Puis, cela, ça me force vraiment à penser comme un entrepreneur. Ça m'oblige à mieux compter, à me demander si ma dépense est nécessaire aussi. Est-ce que Monsieur Chewing-Gum mérite vraiment mon argent? À faire des choix plus éclairés. Donc, je perds rien là, à aider mes ménages puis à faire cet exercice-là. Puis, qui sait, peut-être que ça va me donner une nouvelle idée de concept ou de business à développer avec tout ça. Pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, me retrouver de l'autre côté de la table du collecteur de revenus? Toi, t'en penses quoi?